on y est. Le retour enfin. Je regarde l'heure quand même parce que il y a du temps avant que j'aille au travail, mais là c'est pas le travail le problème, c'est que je viens de me faire une tisane. Il faut pas que je la laisse trop longtemps infuser. Ah, nous avions très peu commencé le DLC, que je vous mets d'ailleurs ici. On avait très peu commencé le jeu et ça y est, la manette fait ce qu'elle veut. Voilà. On avait très peu commencé le jeu, on avait fait une seule faille temporelle. Le groupe des rouillards, en vrai je fais le résumé presque plus pour moi que pour les autres. Le groupe des rouillards s'était pointé et nous avait dit qu'il fallait qu'on aille dans les failles. Et moi j'avais envie d'aller dans celle-ci, parce que j'aimerais bien avoir un sauve qui poue. Eh ben allez, hein. Ça va pas se faire tout seul. Oh, je crois que j'ai fait les quêtes secondaires, mais dans le doute. Un petit regard par-ci par-là. Oh. Ah oui, avant d'aller dans la faille, il faut... Oui, pardon. Avant d'aller dans la faille, il faut d'abord faire un donut. Bienvenue à la donuterie d'Ania. J'aimerais préparer un donut. Et ça, en fait, ça m'embête énormément parce que... J'ai pas tant de baies que ça, en fait. Est-ce qu'il y a des combos? Oui, il y a forcément des combos qui sont plus... Ouais. J'imagine que plus les kilocalories sont importants, oui, plus les... Ok, on va rester sur des petites calories au début. Pour l'instant, on est dans le jeu où il faut qu'on... Comment? Il faut juste qu'on découvre l'histoire, entre guillemets. Mais on n'est pas encore capable d'optimiser. Il va falloir que j'apprenne. Un donut au goût indescriptible qui contient un mélange à base de baies cerises. Je reviendrai plus tard, on va faire un seul donut. Anya, tes donuts ont l'air vraiment délicieux. Le niveau des Pokémon dans votre équipe augmente selon l'effet du bonus du donut. Oui, ça c'est normal. Cet effet est indispensable pour affronter les Pokémon de haut niveau qui peuplent Extra et Lumis. D'accord. Ok. Donc, le niveau permet d'augmenter mon propre niveau. La durée pendant laquelle vous pourrez rester dans l'extra-dimension est déterminée par la satiété énergie d'un donut. Prenez en compte... Ok, donc le niveau permet d'adapter... du coup, d'éviter de se faire savater par des férocinges. Et les kilocalories, c'est le temps durant lequel on peut rester dans l'extra-dimension. La puissance gustative est un effet supplémentaire qui vous sera accordé si vous avez de la chance. Elle peut vous donner l'avantage en combat ou vous permettre de capturer les Pokémon plus facilement. Ces effets sont nombreux. Ok. Donc, le niveau, la durée et éventuellement attraper des shiny. Une boutique de donuts, c'est tout ce que vous avez trouvé pour sauver votre hôtel. Mais qu'est-ce qu'on a là? C'est un Pokémon rare. Je pensais pas tomber nez à nez avec Hoopa, le Pokémon chenapan. Il paraît que ces anneaux ont le pouvoir de déformer l'espace. Oui, ouais, tu peux arrêter d'en parler comme si c'était une légende urbaine, c'est bon, c'est acté, on l'a vu. Mais je ne suis pas venu pour ça, j'ai plus urgent à vous demander. C'est quoi ce férocinge Doppel? Ce Pokémon ne se trouve pas à Illumis d'habitude, donc quand j'ai reçu ces données, j'ai décidé de mener quelques recherches, et on dirait qu'il est lié à cette histoire d'autres dimensions dont tout le monde parle au labo. Je suis sûr qu'on doit pouvoir récolter plein de données sur les Pokémon de l'extra-dimension. Pas le choix, je dois les étudier. Loin de moi l'intention de vous rajouter du travail, mais... J'aimerais que... Est-ce que tu... Bref, je vais améliorer ton Pokédex. Ok, d'accord, mais au niveau des... Comment? Des demandes, ça va se jouer exclusivement au Pokédex?
Consultez l'extradex. Mhm. Voilà, comme ça t'as une raison de plus pour aller visiter l'autre dimension. Sur ce, ciao. Dites, qui était cette personne? C'est Myosotis, la directrice adjointe du laboratoire. C'est une scientifique qui a le pouvoir de pousser les autres à faire ses recherches à sa place. Mais mieux vaut ne pas se soucier d'elle. Bon, on récapitule. Pour se rendre à Extraillumis, il faut qu'on aille examiner une de ces failles, c'est ça? C'est exact. Et moi, pour vous aider à les explorer, je m'occupe de préparer des donuts. Eh ben, vas-y, on fait ça. Hein. Trouvez des failles sur votre carte pour explorer Extraillumis. Je vérifie rapidement. Ah. Alors attendez, parce que je suis persuadé d'être en stream pourtant, mais j'ai l'impression que rien ne circule à l'image. Ah si. Si, il fallait que j'actualise. Autant pour moi. Ok, encore une petite minute ou deux. Je touille ma tisane un instant. Ok. Encore une minute ou deux. Et on a dit qu'on allait explorer la faille qui est là-bas. Et donc elle a dit qu'elle avait besoin de capturer Rayquaza, elle. Ici. Allez. Donnez un donut à Hoopa pour qu'il vous ouvre un portail vers l'extra-dimension. Consultez les informations sur la faille, puis choisissez le donut le plus adapté. Dans l'extra-dimension, la satiété énergie de Hoopa diminue à mesure que le temps passe. Vos recherches prennent également fin si vous perdez en combat. Ouh, 3 minutes, c'est light. Et c'est majoritairement des insectes, alors ce sera... Ah oui, mais j'avais oublié qu'ils étaient d'un niveau complètement fou. Bah, ce sera Flambuzard. Et on va espérer que les rapaces feront l'affaire. Ok, on est où là? C'est un centre Pokémon. Ok, Doppel, on dirait que tu as réussi à aller à Extraillumis. Parfait, je te passe Corvo. Alors, t'as trouvé de quoi faire des donuts? Oublie pas de remercier Anya et Hoopa, hein. Puisque t'as atteint Extraillumis, je vais t'envoyer des missions de recherche extradimensionnelles. Pour faire simple, ça te donnera une idée de quoi faire quand t'es dans l'extra-dimension. Si t'obtiens 7000 points, ça nous permettra d'avancer dans les recherches. Mais pour accumuler autant de points, il va falloir que t'ailles plusieurs fois à Extraillumis. Ok. Allez, au boulot. Détruisez les Pokéballs qui flottent. Ok, ça marche. On a encore un peu l'avantage sur cela. Attraper 3 espèces de Pokémon. Ok. Là-bas. Oh zut. Je suis en mode Pokéball. Zut, 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 j'avais oublié que les Sauf-qui-pousse avaient peur de tout. Alors, attraper des espèces de Pokémon. Ouh. Oh. Oh, le Prismillon. Voilà, ça c'est un Prismillon d'une couleur que je connais pas. Eh. Ah bah je l'ai 2 fois, très bien. Attraper 3 espèces de Pokémon, vite. Vite, il me faut un Sauf-qui-pou là, ils sont où? Détruisez les Pokéballs qui flottent, mais il n'y en a pas des... Ah si. Ah, j'avais pas vu ça.
Allô? Extra-dimension va bientôt se refermer. Vite, vite, vite. Mince, j'ai déjà perdu toutes mes opportunités, là. Allez. Oh, il veut pas l'examiner. Je me suis fait avoir. Allez, allez. Vite, vite, vite. Oui. Allez. Yes, j'ai un sauve qui poue. Maintenant les Pokéballs flottantes. Les Pokéballs flottantes. Est-ce que les Pokéballs flottantes, elles seraient en hauteur? Zut. Ah, j'en ai déjà marre. Zut, zut, zut. Bon, on a eu le temps d'attraper un sauve qui poue. Donc. Ah, et quand ils reviennent ici, ils ont des niveaux normaux. D'accord. Zut, qu'est-ce que je voulais faire, moi, du coup? C'était... Oui. Voilà. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas des listes? Je regarde rapidement s'il y a quelque chose à comprendre de ça. Ok. Ok. Je regarde un petit peu ce qu'il en est au niveau des baies, là. Je trouve qu'il y en a pas mal. Donc les baies classiques que je viens d'utiliser, là, sont pas ouf. Faible, moyen, élevé, massif. Alors, lorsqu'on veut farmer, il faut tout miser sur le temps. Les bonus titans, le donut brillant pour les shiny, la boucle de gameplay virtueuse. Briser des bonus balls dorés pour récupérer des hyper baies. Ok, donc en brisant des Pokéballs, on obtient également des baies. Ces baies d'élite, utilisez-les pour cuisiner un donut ultime. Ok. Ok, on va essayer déjà avec ces infos-là. Ok, ok, donc il faut qu'on retourne... Oh, une quête secondaire. 2 quêtes secondaires, 3. Oh là là, toutes ces quêtes secondaires qui vont jamais m'envoyer dans, dans les failles. En plus, c'est chez... T'es qui, toi? Oh, un mordu d'or. Salut, moi c'est Tello, je voyage à travers le monde pour collectionner des Pokémon rares. Et lui, c'est mordu d'or. Et oui, il vient de Paldea. Je l'ai attrapé en visitant la région de Paldea. Je fais un AFK juste 2 secondes pour vider ma tisane. Enfin, virer le sachet.
Me revoilà. Mais le souci, c'est que pour le faire évoluer, il me faut des pièces de mordu d'or. Et pas qu'un peu. Il m'en faut 999. Et puis, il n'y en a pas ici. J'ai pas réussi à en trouver une seule à Illumis, bah oui. Je vais te prêter mordu d'or, mais en échange, tu vas m'aider à le faire évoluer. Attends. Ok, les gens sont pas très aimables à Illumis. Tout ce que je demande, c'est un coup de main. Non mais je vais t'aider, mais le prends pas comme ça. Salut. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, d'accord, on va les attraper, les pièces. Mais à mon avis, on les trouve que dans l'extra-dimension, un truc comme ça. J'ai une idée, je vais te prêter mordu d'or, oui. Super, t'es un gars en or. Elle est bonne, celle-là. Vous recevez un mordu d'or. Fais évoluer mordu d'or pour moi. Voici toutes les pièces de mordu... Alors, voici toutes les pièces de mordu d'or que j'ai trouvées à Paldea. 413. Ouais, c'est pas mal quand même déjà. Tu auras besoin d'un total de... Montre-le-moi, bonne chance. Mais est-ce que ça veut dire que tu voudras le récupérer après? Tu me laisses faire ton taf en fait. Mordu d'or donc. Ok, donc ça c'est une quête sur le long terme. On regarde rapidement ce qu'on a ici comme baron. Ah, rien qui me rende foufou. Regardons. Si c'est des quêtes qui sont pas réalisables en une fois, au pire c'est des trucs que je pourrais faire petit à petit. Hop là. Ah, ça doit être le monsieur avec son Voltali, oui. Jeune dresseur, auriez-vous un instant à m'accorder? Qu'est-ce qu'il a ton Voltali? Du calme, Voltali, je suis en train de parler à ce jeune homme. Et c'est reparti. Mon Voltali a beaucoup trop d'énergie, il est pressé par nature. Dès qu'il pense qu'il va y avoir un combat, il se précipite sur le terrain. Du coup, vous voulez bien faire un combat contre nous? Ça m'aiderait énormément. Je vous attends sur le terrain de combat. Vous pouvez frapper mon animal de compagnie, s'il vous plaît? On va préparer Gorlgoth. Le terrain de combat, il est... Il est où le terrain de combat? Ah, il est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, il est pressé par nature, puis alors loin. J'arrive, j'arrive. Et... Je me suis pas trompé, c'est bien ici, hein. Bah. Alors. C'est ça, c'est derrière. Hop. Il est où, il est où, il est où? Ah. Ou alors je me suis trompé. Et pas ou alors, non, je me suis trompé. Le dresseur mordu d'or. Quel âne batté. On aurait pu aller sur un terrain de combat qui n'était pas en plein milieu d'une zone de baston, hein, sinon. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est ma faute, j'ai pas réfléchi. Voulez-vous vous battre contre nous? Oui. Mais attends, voyons, il n'a même pas eu le temps de répondre. Alors, on va le séisme tranquillement, ta bestiole, là, ça va le calmer. Peut-être même qu'il n'y aura pas besoin, d'ailleurs. Voilà. Et eux, c'est quoi ton excuse? Oh, c'est un baron, ça. Bah, en tout cas, ça en a l'air, parce qu'il était énorme, ce Nostanfer. Et voilà, c'est déjà fini. En tout cas, t'as un Nostanfer. Ça, c'est intéressant. Mais t'es allé le chercher où?
Je n'en attendais pas moins de quelqu'un de la Team MZ, votre réputation vous précède. Mais vous avez vu comme mon équipe est rapide, c'est leur nature qui fait ça. Et oui, la vitesse d'un Pokémon peut augmenter en fonction de sa nature. C'est le cas s'il est pressé, bien sûr, mais aussi s'il est timide, jovial ou naïf. Ah, on a remis les natures. Et plus la vitesse d'un Pokémon est élevée, plus il peut utiliser ses capacités fréquemment. Cela dit, aussi rapide soit-il, un Pokémon devra attendre au moins 3 secondes avant de pouvoir réutiliser la même capacité. Oh, j'oubliais. Hey, ne va pas au centre Pokémon tout seul, attends-moi. Et voilà, c'est ça ma vie. Au revoir. Merci encore pour votre aide. Ok, donc c'est à nouveau le retour des quêtes secondaires tuto. Ah, et ça nous donne des aromates. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une ici, justement, de quête. Mais je crois que c'est sur le toit, ça. On est d'accord qu'il va falloir que je grimpe. Voyons ça. À moins que ce soit à l'intérieur. Regardons comme ça, d'abord. Non. Ouais, ça se trouve là-haut, c'est bien ça. Et ben, j'espère que vous n'aviez pas trop envie de voir l'extra-dimension. Alors, cette personne-là. Hop là. Oh d'ailleurs. Recherche de Myosotis, ça veut dire que j'en ai des nouvelles, non? Ok, 70 nouveaux Pokémon. Remplissez votre extra dex. Explorer des zones, ok. Ça a l'air d'être de l'exploration pour l'instant. Les capacités à coups multiples sont de véritables merveilles de stratégie. Elles sont rapides, élégantes, fluides. Elles frappent l'adversaire plus de fois qu'il n'a le temps de dire aïe. Si tous les coups font mouche, les dégâts le couchent. Elles ont en plus l'avantage d'être difficiles à bloquer avec des capacités comme abri. Et puis, si on les combine à des objets qui boostent le taux de critique, ah, quel potentiel stratégique infini. Mais attends, je n'ai pas fini. Oui. Oups, j'enchaîne les mots comme j'enchaîne les attaques, que veux-tu? Mais un combat vaut mieux que 1000 mots. Tu vas découvrir l'excellence des capacités à coups multiples. Ben voilà, c'est très bien ça, petite baston. Toute simple, toute belle. Reviens me voir lorsque tu seras prêt à combattre. Mais c'est bon. Je suis prêt. On va se battre avec Lucario, tiens. Alors c'est parti pour ce combat qui enchaînera rapidité, élégance et fluidité. En garde. Oh, Milobellus. Comment on va le faire évoluer, ce Barpo? Voilà. Ouf. Oula. Oui. Les attaques vol sur mon Pokémon combat, c'est pas ouf, donc pas touché. Même si tous les coups d'une attaque multiple font mouche, ça ne garantit pas la victoire. C'est fou, je suis incapable d'aligner 2 mots là aujourd'hui. Ça promet quand il faudra aller au boulot. C'était si beau. Ce combat était tout bonnement fantastique. J'ai beaucoup appris. Certes, si tous les coups font mouche, les dégâts sont dévastateurs, mais rien ne garantit que chaque coup touchera sa cible. J'ai également noté que mes Pokémon sont vulnérables pendant l'enchaînement. Les capacités à plusieurs coups ont plein d'autres facettes auxquelles je n'avais jamais pensé. Par exemple, avant ce combat, Oups, pardon. Décidément, j'enchaîne les idées comme j'enchaîne les attaques. Tiens, accepte cette CT en guise d'excuse. Alors, le lanceur donne 3 coups de pied. Ok. Elle contient Triple Axel, une capacité de type glace qui permet d'enchaîner 3 sauts tout en frappant avec une élégance dévastatrice.
Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que la portée de l'attaque augmente à chaque saut. Ah, ce plaisir quand chaque coup d'un enchaînement touche l'adversaire. Tant de combinaisons stratégiques possibles. Si toi aussi tu veux goûter à ce plaisir, essaye les capacités à coups multiples. Ça marche. Un peu d'argent, c'était gratuite. Et j'avais vu, ouais, il y en a une ici, et ce sera la dernière ensuite. On retournera faire des donuts. Et on essaiera de faire des donuts avec... Avec un peu plus de... Oh, peut-être pas plus de calories, remarque, 3 minutes, c'est pas mal déjà. Et la quête en question, elle est... C'est ce monsieur-là, ok. Oups, bonjour monsieur. Hey toi, t'as déjà utilisé une capacité qui a besoin d'être chargée? Oui, lance-soleil. Plus le Pokémon charge... Ouais, ou chargeur aussi. Ah, il est en train de charger. Plus ça fait mal. Très mal. Ok, tu veux me montrer? Bats-toi contre moi et je te montrerai de quoi je parle. Ça marche. Faisons ça. Viens me voir quand tu seras prêt à en découdre. Je suis dispo. Prêt à charger? Alors, on se bat? Oui. Bon. Attention. Oh, pardon, ma petite bouillotte. Charger. Non, je ne vais pas crier parce que je ne peux pas me le permettre. Toujours pas avec l'isolation phonique que j'ai. Oh, un canard-tichou de Galar. Oui, en fait, ils nous font une présentation de ce qu'on pourra trouver dans l'extra-dimension. Alors que je me rappelle comment il évolue, lui. Lui, il évolue généralement quand il a enchaîné des coups critiques, donc il faut des attaques à haut taux de critique. Oh, Gigancelle, oui. Oh, j'adore Gigancelle. Oh là, viens, viens mon pote. Abîme, faut surtout pas que tu te fasses toucher. Ouh, Abîme, ça m'a fait peur, ça un peu. Nosferalto, bien sûr. Tu es de type vol. Tu vas donc prendre une attaque comme ça. Voilà. J'avais pourtant chargé au maximum le Abîme en vrai. Heureusement qu'on l'a esquivé parce que bon, on est complètement déchargé. Donc il avait le Nosferalto, il avait un Canard-Tichou de Galar et un Gigancelle. Alors lui, il avait une équipe de fous. Et Gigancelle, il avait un nombre de PV. Mais toi, par contre, t'es très fort. Allez, je me charge de te récompenser avec cette CT. Coup de crâne. Puis percute sa cible. Ok. Contient la capacité coup de crâne. Elle augmente la défense d'un Pokémon pendant qu'il charge avant de percuter l'adversaire. Oh, encore ça. Abîme. C'est très impressionnant parce qu'un énorme Gigancelle comme ça, utilise-la, ok? Rends-moi fier. Et on va pouvoir aller fabriquer des donuts. Et donc, on me dit que le cercle vertueux à obtenir une fois qu'on va dans une brèche, c'est surtout de chercher les autres ingrédients. Allez, préparer un donut. Est-ce qu'il y a des donuts? Alors, on a dit cerise marron pécha, c'est des normales. Donc si je fais ça, ça, et par exemple des baies citrus. Niveau de bonus 4. Ok. On va essayer avec ça. Je vais préparer ta commande tout de suite.
Ah, puis il y a différents donuts à découvrir alors. Parce que là, on n'a même pas eu... Ou alors c'est peut-être parce que j'ai cliqué. Un donut au goût indescriptible qui contient un mélange à base de citrus. Et on va préparer le même. Ouais, mais il me faut 10 baies, non? Quand je les utilise. Ah, ou pas? Non? J'ai pas besoin de 10 baies? Ah ouais. Oh bah dis donc. Ah mais c'était la dernière fois. Alors fais voir ce que ça fait ça comme... Et si je fais ça... Ah oui, c'est parce que j'avais cliqué sur le bouton que je me retrouvais... Un goût de donut qui contient un mélange à base de bésalis. Oui, préparer un autre donut, on va... Hop là. Donc en fait, si on n'est pas obligé de les utiliser 10 par 10, ils vont peut-être durer un peu plus longtemps. Voilà, on va préparer le même donut. Voilà. Voilà. Ok. Ok, donc en fait, on a une partie des donuts qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ça reste qu'il faudra farmer, mais... Je serai moins en rade que ce que je pensais. Alors, où est-ce qu'on va aller ensuite? Ici, il y a des osselets, un mini-ange, un spoink. Ici, j'ai tout. Et ici, il y a le gloupti. J'ai très envie d'attraper le osselet d'abord. Allez. Oui, d'ailleurs, c'est quoi? C'est type sol. Et bah, ce sera Méganium qui fera le travail. Heureusement que les gens prêtent pas trop attention à ça, j'ai l'impression. Ah ouais, 3,30 la Zalis alors qu'elle est niveau 9. Oh, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, je pense qu'il doit y avoir des combinaisons. Des combinaisons, comment dire, heureuses. Allez, 3 minutes. 3 minutes, il faut qu'on explose des Pokéballs volantes normalement. Détruisez les Pokéballs. Ok. Allez. Tiens. Ok, très bien. On ralentit pas. On ralentit pas, on ralentit pas. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Détruisez les Pokéballs qui flottent, j'en trouve toujours pas. Attrapez des Pokémon sauvages sans vous faire repérer. Ok. Ok. Ok, sans se faire repérer, c'est bon. Donc là, il faut que je... Oui, c'est... Bon, ils ne pourront pas me suivre jusque là. Il y en a qui sont en hauteur. Ok, ça c'est bon. Il me faut encore des Pokéballs à détruire là. Oh! Bah, d'accord. Je sais pas ce que c'était censé être, mais c'est fait. Ok, il y a une super Pokéball là-haut. Il faut que je fasse attention à ce que ça donne quand je la casse. Mais probablement donc... Hop là, des objets. Vas-y. Bonbon, bonbon, bonbon. Ok, il y a des... Il y a effectivement des baies.
Une Pokéball là-haut, hop. Est-ce que je peux la viser d'ici ou pas? Oui. Ok, donc on a réussi à faire toutes nos quêtes. Une bonus ball est apparue dans la zone. Alors, où est-elle? Zut. Bon, une bonus ball, normalement, ça se voit facilement. On va grimper, 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 grimper. Ok, les chamallows, normalement... Ok, il y a une bonus ball là-bas. Je pense qu'on peut... Oh, difficilement la voir. Difficilement, à mon avis, ça va se jouer à la seconde près. Oh non, 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 non. Oh non. Ah, zut, 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 zut. Bon, tant pis, on a réussi déjà toutes nos quêtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, on va aller chercher le mini-ange. C'est pas simple à comprendre, mais ça va se faire. Ça va venir petit à petit. Ah, il est là, l'extra-dimension. Fais voir le mélange de citrus. Et on va capturer un mini-ange. Ah, je me demande si on aura la version déchaînée de ou pas. Ok, c'est parti. Ok. Oh. Ah oui, direct. Ok les gars. Ça veut se battre? Il n'y a pas de problème. Tiens, prends toujours ça dans la tête. Tiens, prends ça déjà. Hop là. Ok, on ramasse les objets brillants, tout va bien. Ok, ça ces trucs-là, on peut les... Ouais, j'oubliais qu'ils sont pas de type feu, mais de type vol classique. Alors. Les Pokéballs en hauteur, on a notre flambusard pour ça, c'est très bien. Ok, il me faut attraper un mini-ange. Il m'attaque ou... Oh, zut. Je suis bloqué de ce côté-là. Faut que je fasse le tour. J'entends les cuits-cuits hein, des oiseaux pourtant. Les Pokéballs flottantes là, elles sont où? Ok, ok, ouais, donc les pièces de Mordudor, elles sont là. Là, je suis bloqué, ça veut dire qu'il faut que je grimpe forcément. Ok, au moins ça. Oh non, mini-ange, t'es où? Je suis sûr que t'es sur les toits en plus, c'est monstrueux. Y'a pas un moyen de... Pas un moyen d'aller sur le toit plus rapidement? Oh non! Allez, on peut peut-être au moins arriver à faire ça. Non, j'ai rien dit. On n'y arrivera pas puisque de toute façon je suis idiot. Allez. Allez, allez, allez. Qui m'attaque là?
Zut, 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 zut. Comment on arrive sur le toit? J'arrive pas à comprendre. Où sont les mini-anges? Ils sont peut-être ici. Non, par contre, il y a lui. Au moins, on aura fait ça. Ouais, ben. C'est pas facile, hein. Je crois que j'ai réussi, par contre, ma quête à base de... des 7000 points, non? On va continuer un peu plus loin. Ah, j'ai pas eu le mini-ange. Je me sens nul. Il y a quoi ici? Le Spwink, ok. Des types psy, alors c'est Ectoplasma qui fera l'affaire. Alors elle est où cette extra dimension? Elle est sur le toit, c'est ça? Elle est là, ok. Ah, de toute façon, il faudra bien l'utiliser un moment. Essayons ça. On n'a qu'à dire qu'on s'autorise à faire des mélanges, à utiliser les baies de première importance pour s'assurer de capturer les nouveaux Pokémon. Ok. Alors. Détruisez, alors, attrapez des Pokémon sauvages bien sûr, détruisez les balls, détruisez les tas de boue, ok. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, il y a une Pokéball super ici. On fait bien attention à ce qui se passe autour de nous. Il y a des tas de boue en bas. Pour l'instant, j'aimerais bien capturer des Pokémon. Ok, il y a des Psystigris. Hop là. Là, le gars, il va avoir du mal. Est-ce que je vois des Spwink d'en haut? Non, non. Ok, on va continuer. Détruisez les Pokéballs qui flottent. Avec plaisir. Donc, depuis les hauteurs. Recherche extradimensionnelle terminée, très bien. Bah. Alors, les tas de boue, ils sont là. Très bien. Alors, ils sont où les autres tas de boue là? Oui, parfait. Du coup, on pourra probablement chercher une balle en rab. Donc il faut que je trouve comment retourner sur le toit. Une balle est apparue dans la zone. Et ben alors on va la chercher. L'extra-dimension va bientôt se refermer, oui je sais. Vite, vite, vite. Hop, on grimpe sur le toit. Oh, l'extra ball elle est là, ok. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Ok, donc l'extra ball, il n'y a vraiment pas d'arnaque. On la reconnaît vraiment bien.
Et je viens de tilter là en regardant le niveau de mon Lucario qui effectivement, donc il n'est plus niveau 100 mais 109. Ok. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Yes. Super. On a obtenu plein de choses. Bon, bah je crois que c'est bon. Hein. Oh, il y avait une belle Poké... Zut. Bon, tant pis. Bon, on a attrapé le Pokémon, on a rempli notre contrat de points. C'est Gypso. Bravo, tu as accumulé suffisamment de points pour nos recherches sur Extra Illumis. Tu as toute notre gratitude. On a discuté de la suite des opérations. Rejoins-nous vite dans le bureau de Corvo. Ne tarde pas, le boss a horreur d'attendre. D'accord. Ok. Allez, au clan des rouillards. À l'agence des rouillards, pardon. Bien, bien, bien. Voyons où on en est. Salut, Corvo t'a convoqué toi aussi? Je venais de finir une mission de sauvetage quand il m'a appelé. Tout le monde est là, on peut commencer. Musca, si vous nous mettiez au parfum sur ce que vous avez découvert. Certainement. Voici ce que nous avons constaté grâce aux recherches menées par Doppel. Commençons par le principal, notre monde court le risque d'être affecté par Extra Illumis. Plus concrètement, les Pokémon vivant dans l'extra-dimension sont susceptibles de faire éruption à Illumis. Ce que nous ne voulons pas parce qu'ils sont niveau 150. Décidément, les Pokémon adorent cette ville. De plus, il ne serait pas surprenant de voir des Pokémon méga férox apparaître également à Extra Illumis. Des Pokémon méga férox, carrément. Je sais pas si tu te souviens, mais les Pokémon qu'on a affrontés là-bas étaient déjà super forts. Si en plus il y a des Pokémon méga férox à 2, on va galérer. Exactement. On peut pas sous-estimer le niveau extradimensionnel de ces Pokémon. L'idéal serait d'envoyer plein de dresseurs, mais apparemment ça rend l'extra-dimension instable. Nos analyses montrent qu'au-dessus de 3 personnes, c'est mort. Du coup, j'ai bien réfléchi et je pense que Rudy et Ino seront pas à la hauteur pour cette mission. Ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un de vraiment balèze. Tu veux dire quelqu'un qui a atteint le même niveau que nous au Royal Zelda? J'ai bien une personne en tête. On va lui dire par politesse, t'as les moyens de me payer? J'ai bien une personne en tête, bah c'est Sandro. J'y ai pensé aussi, il est balèze, mais on sait jamais ce qu'il pense, et ça me plaît pas. Ce serait étonnant que ce soit Narika. Mauvaise idée, il serait capable de lancer un stream au milieu d'Extra Illumis. Je suis sûr que aucun des noms là n'est le bon. Nivis, c'est vrai qu'il est fort, mais j'ai pas la patience de lui expliquer ce qu'il doit faire. Hors de question, qu'elle reste dans sa zone violine. Assez joué aux devinettes. Voilà votre partenaire. Et c'est là qu'on rencontre à nouveau. Tu dois être Doppel. Enchanté, moi c'est Cornelia, l'héritière de la méga évolution en personne. Mais avant d'en dire plus, je vais tester tes capacités en combat. Je vous autorise à utiliser mon terrain, on y fait souvent des combats de cette envergure. Merci beaucoup, t'es prêt Doppel, j'espère que tu seras à la hauteur de mes attentes. Yo roi Sephi. Alors, c'est le moment. Ce Lucario qu'on a obtenu de Ed lui-même, je crois, et qui est censé, d'après ses dires, être l'ancien Lucario de Cornelia. Voyons si on a une interaction spéciale quand on se bat avec. Alors comme ça, c'est toi le dresseur qui a fait méga évoluer Zygarde pour sauver Illumis. Rien de mieux qu'un combat pour voir de quoi est capable un tel héros. J'ai juste une chose à te demander. Je veux que tu me montres comment tu utilises la méga évolution au cours de notre combat. Bien, passons aux choses sérieuses. C'est parti. Avec sa collection de méga, surtout quand on connaît le prix. Là, elle affiche juste qu'elle a de l'oseille. Cornelia l'héritière. Ouf, un macogneur. Hein. Ok.
On va faire attention. J'ai fini le DLC perso, franchement il était cool. Moi ce qui me fait un peu peur avec ce DLC pour l'instant, c'est que je ne comprends pas encore tout à fait la mécanique des donuts et comment l'améliorer. J'ai dû faire un donut avec les meilleurs baies que j'avais entre guillemets en termes de kilocalories et je suis resté que 3 minutes 30. Il était full dopé le Poké. Ok. Ouf, déjà. Oh, je voulais courir un petit peu, mais... Ouais. Ok. Les donuts s'amélioreront à travers l'histoire. Voyons ce que tu penses de ça, ma grande. Ah oui, un ectoplasma, c'est pas gentil, hein. Aïe aïe aïe. Lui, par contre, on va essayer de vite s'en débarrasser. Désolé pour toi, mon pote, mais... Allez, allez, allez. Plus vite, plus vite. Ma cogneur, je pense qu'il va utiliser la détection. Ah, même pas. Dommage pour lui. Ah oui. Ah, tu tiens 60 minutes avec un donut de niveau 1. On met la gomme. Ah, le méga Lucario. Ah, mais elle a le Lucario Z. Ah, la sale bête. Vite, 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 vite. Bon, désolé pour mon Lucario, hein. C'est parce que j'ai joué au kéké. Tu t'entends vraiment bien avec tes Pokémon, c'est génial. Ça alors, un héros de cette trempe, il n'y en a pas deux comme toi. J'ai pu ressentir toute ta gentillesse dans ta manière d'utiliser la méga évolution, oui, c'est ça. Je t'apprends rien en te disant qu'elle permet à un Pokémon d'aller puiser de la force dans son potentiel inexploité. Mais un surplus de cette force peut parfois se retourner contre le Pokémon, comme c'est le cas des méga évolutions Ferox. Ça me fait mal au cœur de voir les Pokémon souffrir à cause de ce phénomène. Le Donut c'est level 5, c'est juste que les failles qui sont level 1 car... Ah oui d'accord. Tes donuts level 5 te permettent de rester 60 minutes dans une faille niveau 1. Alors pour l'instant moi je suis allé dans une faille niveau 1 mais je veux dire t'en as fait le tour en... Parce que moi j'accélère, je suis en 3 minutes 30 mais globalement en 5 minutes. Alors j'imagine que si j'avais le double de temps... Allez, partons sur le triple parce que j'aime bien prendre mon temps. En 10 minutes t'en as fait le tour. Oui, effectivement, il y a la chasse. Si votre but est de les aider, alors vous pouvez compter sur l'héritière de la méga évolution. Alors, pas mal mon idée, non? Avec Cornelia, vous allez assurer. Mais comment tu la connais? J'avoue que c'est une alliée de taille. Je pense que vous auriez fini par vous rencontrer. J'ai juste filé un petit coup de main au destin. Au fait, Musca et moi, on s'est mis d'accord sur certaines tâches que vous devrez accomplir. D'abord, on vous demande d'attraper coûte que coûte les Pokémon Méga Ferox. Ah, il faut les attraper. La première fois, j'avais fait en solo Pandarbar et il m'a refoulé en mode refaisons le combat, je veux te voir méga évoluer. Bah oui, du coup. Et du coup, t'avais pris quoi comme Pokémon pour faire tout le DLC? Du coup, après mon alligator a juste mâchouillé son équipe, ouais. Allez, en plus, alligator. Pandarbar, ok. C'est vrai que Pandarbar, en général, quand j'ai dû l'affronter dans le jeu, à moins d'avoir une Pandarbar, ça tape extrêmement fort, bah oui. Et j'imagine que tu te l'es pris en baron pour aller avec ça. C'est très impressionnant. Non, nope, mais en shiny. C'est très impressionnant. C'est peut-être pas une mauvaise idée, ça, en fait, ce que tu proposes, Roi Sephi. J'imagine que tu as pris Pandarbar parce que, je sais pas, je vais supposer que c'est ton Pokémon signature. Ou bien c'était par stratégie. 。
C'est un peu compliqué à expliquer. Ah, tu as ce genre de relation compliquée toi aussi, avec le jeu et la licence. Il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée de repartir avec une équipe réduite. Moi, j'ai déjà des baies extra-dimensionnels. Je vais l'expliquer, mais ça va être un pavé. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Tente pas le pavé parce que j'ai pas encore fini. Mon stream est encore très, comment dire, très amateur. Et j'ai peur que mon bot croie que tu fasses du spam si tu tentes du pavé. Et je m'en voudrais un petit peu si tu t'embêtais à me taper une biographie et qu'au final, ça finissait à la poubelle juste à cause d'un bot. Je vais l'écrire en plusieurs segments, ouais, je pense. Faut que je m'occupe de ça. Faudrait que je trouve un week-end, un de ces quatre, où je ferai du settings. J'aurais dû m'en douter. C'est simple, c'est juste des baies qu'on trouve à Extra Lumis. Si vous les utilisez pour faire des donuts, vous pourrez trouver des Pokémon Mega Ferox dans l'extra dimension. D'accord. Donc, pour trouver les Mega Ferox, il faut les extra baies. D'accord. D'ailleurs, j'en ai une sur moi. Hop, c'est cadeau. Alors, on trouve des baies particulières dans l'extra dimension. Ouais, j'en ai ramassé quelques-unes, telles que les extra baies Pêcha ou Oran. Leurs effets et leur goût sont supérieurs à ceux des baies traditionnelles et elles permettent de préparer des donuts dotés d'un rang plus élevé. Ok, c'est ce que tu disais. Ah non. Ah. Zut zut zut. Désolé, il y a le roi Sephibou qui s'est fait qui s'est fait strike par le bot. Alors, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Non, 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 non. J'ai toujours su que les bots m'aimaient pas. Ouais, désolé, c'est Fibou. J'ai quand même accès à ton message supprimé. Ça partait d'une private joke avec un très bon ami à moi. On faisait du fan game ensemble en monotype. Moi, comme d'hab, en monospectre, lui en monoténèbres. Ça a l'air super tout ça. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on doit aller à Extra Lumis. Il y a une faille différente des autres dans le premier arrondissement de Montrouge. On pourrait commencer par là. Excellent, je vous attendrai là-bas alors. Son Pandarbar, il était boosté, il avait démonté tous les boss à lui seul. Ah, du coup, t'avais fini par t'y accrocher un peu. Alors que c'était un fan game hardcore et que les boss tapaient très fort. Je compte sur vous pour la suite. Oui, donc d'abord préparer un donut de rang élevé. Donc bah on va utiliser un... On va utiliser une de nos extra baies. Hein. Et du coup la private joke c'était est-ce que tu connais Pandarbar? Bah techniquement, la joke marche encore, hein, si même sur le jeu t'as pu solo avec ton Pandarbar. Alors, donc, si j'en utilise une, ah oui, ah j'en ai déjà pas. Est-ce que je me permets d'être trop gourmand? C'est peut-être excessif ça, ce que je viens de faire. Oh et puis allez, bon, soyons fous, sauf que j'ai toujours adoré Pandarbar et je voulais une méga. Donc moi dans le déni j'ai mis Pandarbar. Ouais, il y a tellement de Pokémon qui méritent des... Comment? Des mégas. Mais je pense que si Pandarbar en a une avant Libégon, il y a une communauté qui risque de te tomber sur le coin du nez. Hein, parce que là, j'ai cru comprendre que le fait qu'il y ait les méga évolutions Z
qu'il y ait des nouvelles méga évolutions, mais qu'il n'y ait toujours pas de méga évolution pour Libégon. Alors, j'ai la communauté fan de Libégon, respect. Mais je crois que j'ai jamais vu une communauté aussi active sur un sur des gens qui veulent une méga évolution. Ce que je comprends parce que je serais curieux aussi de la voir. Et parce que mon type, il est ténèbres. Ah, donc tu as un type signature. Alors je fais un fan game. Et dans ton fan game, du coup, tu fais tout, du développement jusqu'au... Comment dire, jusqu'au sprite, jusqu'au côté artistique. Moi, mon type signature originel, c'est Spectre. Ah, bah, les Spectres. Hein. On est ensemble, mon gars. Et j'ai créé un méga Pandarbar, mais pas méga Libégon. Ah bah, créer un méga Libégon, mon gars, je te garantis que tu vas faire des heureux, puis alors en quantité. Et du coup, tu dessines les sprites toi-même, justement. Flemme. À tous les fans de Libégon, j'espère que personne ne verra jamais ce flemme de l'espace. J'ai fait les sprites moi-même, tout moi-même, d'accord. C'est impressionnant là du coup. Et ton fangame, il en est où là en termes d'élaboration? T'es toujours sur le... T'es toujours en train de le fabriquer? Ou est-ce qu'il est terminé et il est jouable? Le fangame va être créé pour être unfair. Ah, ce sera ce genre de jeu. Elle a dit que c'était dans le premier arrondissement de... Oh, il y a une quête secondaire. 2 quêtes secondaires. Alors, je sais que d'habitude, les quêtes secondaires sont des quêtes prioritaires. C'est l'esprit, mais là, j'avoue que je suis un petit peu hype d'aller dans une... comment? Dans une faille un peu spéciale. Je suis toujours sur la création de talent, le mapping pas commencé, le spriting des mégas pas commencé, ok. Bah écoute, d'abord, je t'encourage énormément parce que pour avoir quelques collègues qui font du développement dans le jeu vidéo, je les vois. Je sais l'énergie que ça peut leur demander, alors faire ça en solo dans son coin avec les moyens du bord, ça mérite quand même d'être encouragé d'abord et félicité rien que pour l'effort. Donc bah, j'espère que tu pourras arriver vite au bout de ce que tu feras. Et puis que ça répondra aussi un peu à tes attentes. Ah, attendez, la nuit tombe, je veux pas avoir cette animation qui me fait perdre du temps. Méga Pandarbar est une ref à Jojo. Ah, ça, oh, là tu me fais plaisir. Là, peut-être que Méga Pandarbar va devenir quelque chose d'important pour moi, qui est elle-même une private joke à un certain fangame avec ce pote en question. Mais déjà, si tu fais des refs à JJBA, là, sur Pandarbar, sur une méga, je suis en train de réfléchir à ce que ça peut être comme référence. Ah, si je pouvais avoir un indice, ce serait une référence par rapport à quelle partie, tiens, de JJBA. Je la toucherais bien pour voir ce que ça fait. Mais même... Elle est folle, cette... Je toucherais bien cette faille pour savoir ce que ça fait, mais... Prends une fourchette et approche-toi d'une prise, à mon avis, c'est moins dangereux. Stardust Crusader, oui, la meilleure. Bah... Si c'est ton signature, j'ai envie de croire que t'en as fait un Star Platinum. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un Pandarbar. Donc si c'est pas Star Platinum, ça doit être un des stands... comment dire... Un stand courte distance comme peuvent l'avoir les personnages principaux, les protagonistes et ou Dio. Yep, ah bah oui. Si Khazar avait pas rassuré la population, tout le monde aurait paniqué, c'est sûr. Mais non, mais même en rassurant la population, je veux dire, il y a des failles dimensionnelles qui s'ouvrent. la population devrait paniquer. Alors, le risque de rencontrer un Pokémon méga férox est très élevé, oui. Chaque zone d'Extra Illumis possède un rang indiqué par un nombre d'étoiles. Ok, ça effectivement on l'a vu. Si le rang de votre donut est inférieur au rang d'une zone, le niveau de votre Pokémon et celui de votre satiété énergie seront insuffisants, et vos chances de capture seront réduites. Ok. Mais du coup là je viens de réaliser que je vais entrer dans une méga dimension pour un Pokémon méga férox, mais est-ce que je vais en être tenu aussi au timer? Est-ce que j'aurai un timer pour vaincre le Pokémon méga férox? Ah, si c'est le cas... Ça augmente quand même drastiquement la difficulté du jeu, selon moi, et j'aime bien.
Hop. Attendez-moi, je viens aussi. Oups, pardon. J'ai tellement envie de voir à quoi je ressemble ce Pokémon Mega Ferox que j'ai failli t'oublier. Oh, le perso. Vraiment, je veux pas deux persos insouciants pour m'aider, là. Il m'en faut au moins un autre sérieux. Maintenant qu'on est là tous les trois, l'envie à Extra Illumis. Ou pas, à toi de jouer. Et dans la description de Mega Pandarbar, j'ai mis une référence aux parties suivantes avec la flèche qui donne les stands. Ah bah oui. À titre personnel, j'avais... Où est-ce que j'en étais? Les parties 7 et 8, les deux sont en cours, alors que je sais que les deux sont finis et qu'on arrive à la partie 9, si je dis pas de bêtises, avec... J'avais regardé quelques scans, je crois que ça se passe à Hawaï. Il faut que je me remette dedans. Ah, Absol, je vois. C'est donc lui qui est sur le point de succomber à la méga évolution Ferox. D'ailleurs, tu sais ce qui arrive à Absol quand il méga évolue? C'est sa vitesse qui augmente. Tu t'y connais, dis-donc. Mais c'est vrai que t'as déjà eu l'occasion d'affronter un méga Absol Ferox, toi. C'est Monsieur AZ qui me l'a dit. Ah, mais t'as eu le temps de lui parler avant son décès. Ok, on a toutes les chances d'apaiser ce Pokémon avec l'héritière et Doppel qui en a déjà battu un. Ok. Streamlab va pas aimer la description si je te la donne en MP. Bon bah alors ok. On va solidement envoyer notre Gorlgot. Hein. Bon mais Mega Absol on connaît du coup. Vas-y, je suis prêt. Bon bah vas-y, même le post-game du jeu, je l'ai solo avec Pandarbar. Bon alors lui on connaît déjà. J'imagine qu'on est 3 parce qu'il est un peu plus fort. Attendez, pardon, quoi? Alors attendez, pardon, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas Mega Absol ça? Non, 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 il y a un truc... Mon Pandarbar s'appelle Star Platinum. Ah mais attends, mais si, du coup, si... Ah non mais, moi je pensais qu'ils avaient introduit la méga évolution Z pour Lucario et peut-être un ou deux autres, mais là ça veut dire que tous les méga Ferox... Ok. Oh là là, d'accord. On va commencer tranquillement. Hop là, raté mon pote. Un petit séisme tranquille. Oh zut, je t'ai loupé, t'as du bol. On attaque le lourd, on va voir ce que ça donne mon pote. Wouhou. Je l'ai évité de justesse celle-là. Ok, donc ça il faut que j'en ramasse. Donc, lui c'est en le tapant qu'on arrive à rester dans la zone. Ok. On ramasse tout ce bazar là. Je sais pas ce qu'il me prend, mais je devrais d'office méga évoluer. Peut-être que oui, peut-être que non. Il fait un mal de chien lui. Ah, tout. Oh oui, alors toi mon pote. Voilà. Allez, un séisme méga. Tout de suite le tacle lourd. Ok, ok, on l'a mis moins à... Vite, vite, vite. Où est-ce qu'il est? Ah, sale bête. Viens ici, allez. Oh, il se laisse pas faire. Hein. Oula, 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 qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, toi, j'aime pas ce que tu es en train de me préparer. Oh, je me suis jeté dessus. Heureusement que le jeu est généreux. Ah, wow. Laisse-moi tranquille. Ah, là aussi. Ouf. Oh, il est vilain cet animal. Hein. Ouf, ouf, ouf. J'arrive sur les bords de la map. Vite, on ramasse tout ça. Ok, on va y arriver. Ok. Je sais pas si t'as vu les infos de certains Pokémon qui revenaient dans le jeu, comme un beignet qui ressemble étrangement à Kyogre. Non, du tout. Moi, je ne me suis rien spoilé. Déjà que je trouve que j'ai mis beaucoup de temps, j'étais censé jouer un peu plus ce week-end, mais j'avais eu envie de voir un peu plus de gens, m'occuper un petit peu plus de moi et de l'appart. Du coup, j'ai quasiment pas joué, donc je reprends un petit peu les sessions d'1 heure avant de retourner au boulot. Car oui, on est dimanche, mais je vais retourner au boulot.
Juste après ça, là d'ailleurs, je couperai. Moi, je regarde que les infos officielles. Alors, j'avoue que je regarde les infos officielles, mais moi, après un certain temps. Après un certain temps. Et là, honnêtement, je savais que j'avais bien fait mon taf. Je savais qu'il y aurait le concept des donuts, qu'il y aurait ou pas. Je savais qu'il y avait le méga Lucario Z, mais je m'attendais pas. Là, on est en train de me dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'autres méga évolutions Z. Et là, par contre, mais il est fou. Il est fou cet Absol. Mais tout le monde va le vouloir. Mais déjà, Absol, il avait une fame de fou. Méga Absol, il était au-dessus de tout le monde. Mais là, ce méga Absol Sasuke, ultra méga dark Sasuke, carrément. Mais non, mais c'est ça en plus. Absol, c'était déjà un Sasuke. Méga Absol, c'était le dark Sasuke. Celui-là, c'est Absolute Z. Et il a le type de Ténéfix. Oh mon dieu. Oh là là. Pouf. Et du coup, je me demande à quoi il ressemble en shiny. Quand on apaise un Pokémon méga férox, on récupère sa méga gemme. Oui, parce que c'est plus facile que de devoir tout acheter, madame. J'imagine que c'est comme si le Pokémon nous remerciait d'avoir soulagé sa souffrance. A mon avis, la situation est encore plus critique qu'on le croit. Entre la méga évolution férox et cette bizarrerie d'Extra Illumis, ça craint un peu, non? Dites, madame Cornelia, c'était ça un méga Absol Z? On dirait oui, je crois. Je m'y attendais tellement pas. On est deux. Je préfère le non shiny perso. Ah, mais on est d'accord. Il y a des Pokémon, ils méritent clairement de rester à leur niveau de base, à leur couleur de base. Il y a des shiny ignobles. Par exemple, le Dracolos, j'ai toujours trouvé son shiny bon. Il était shiny comme ça parce que c'était les limites des couleurs d'affichage des couleurs de l'époque. Mais là, j'avoue que par exemple, Dracofeu, ça dépend. Je l'aime bien en couleur noire, hein, comme ça, couleur noire cendre. Je trouve les shiny noirs ignobles. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. J'avoue que Dracofeu noir, il me laissait assez indifférent pendant des années, mais parmi les méga évolutions, je sais que tout le monde est plutôt la méga évolution X avec ses flammes bleues, etc. Mais moi, je l'ai toujours trouvé beaucoup plus cool sur ses Y avec ses ailes beaucoup plus grandes, sa tête de dragon vraiment abîmée, et du coup ses écailles noires. Moi, je trouvais que ça rendait pas mal. Seuls ceux qui sont pas entièrement noirs, je les aime. Et du coup, Pandarbar, il partait pas gagnant avec toi, hein. Non, même dans sa couleur de base. Genre Cancrelove Shiny, ouais, tout à fait. Et Méga Gardevoir Shiny, évidemment. Le Méga Gardevoir Shiny, on est tout à fait d'accord. Vous êtes vraiment l'héritière de la méga évolution? Dis donc, toi, tu doutes de moi? Méga Absol Z est une toute nouvelle forme de méga évolution. Je pouvais quand même pas m'attendre à ce qu'on tombe dessus. Ouais. En tout cas, à nous trois, on devrait pouvoir gérer n'importe quelle méga évolution. Vous avez été incroyables tous les deux. Je comprends mieux comment la Team MZ a pu sauver Illumis. En enquêtant avec vous, je sens que je vais apprendre plein de trucs sur la méga évolution, et ça me permettra de renforcer encore plus mes liens avec mes Pokémon. Oui, la méga évolution a disparu. Beau boulot. Quant à toi l'héritière, je vois que t'as pas usurpé ton titre. J'ai eu du flair en faisant appel à toi. À vous trois, vous avez apaisé ce Pokémon, et grâce à ça, on a fait le plein d'infos. On va les analyser et on en reparlera demain. La seule méga de mon ancien top 3 qui est dans mon top 5, c'est méga Dardarnian. Ah oui. J'avoue que Dardarnian, entièrement vert prairie, j'aime beaucoup. Et alors en méga, c'est super. Le numéro 2 spoil une méga du DLC. Ok. Donc c'est gentil de rien me dire. En voilà une bonne idée. Je rêve d'une bonne nuit de... c'est quoi ça? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile de Mario. On dirait une Pokéball en or. Vous pensez qu'un Pokémon va en sortir? Dis Doppel, si t'essayais de l'ouvrir en frappant dessus avec une capacité. Le top 1, c'est Lugulabre. Oui, Lugulabre. Il est incroyable, on est d'accord. Et si j'ouvrais cette chose en la cassant? Tu connais que ce genre de moyen? La Pokéball contenait plein de baies. Extra baie, extra baie. Ouais, mais elle en contenait plein, genre un exemplaire de chaque. Lugulabre, Sépiatros, Brutalibré, Dardarnian. Alors j'avoue que
c'est Piatros, ce qu'ils ont fait à Saméga, j'adore. J'adore énormément. Et du beurre. Oh, le loot est un peu trop scénario friendly là quand même. Je veux dire, on est à Illumis, c'est censé être le genre de pari, on n'a pas besoin d'aller dans le multivers pour chercher du beurre en principe les gars. Comment il est arrivé là ce beurre? Il a l'air de super qualité en plus. J'étais très investi dans la campagne, mon ami c'est Piatros. Ah bah oui, tu m'étonnes. On n'a pas le temps de chercher un nom compliqué, donc on va appeler ça du super beurre. Du beurre découvert à Extra Illumis. Ouais, d'accord, ok. Si c'est de l'extra beurre pour faire des donuts de l'extra dimension. Il sent vraiment trop bon. Il doit être parfait pour faire des donuts. On va l'apporter à Anya. Bonne idée. Allons à l'hôtel Z. Il y a toujours beaucoup de dialogues un peu passables. Mais du coup, il faut que je fasse attention. J'adore ces Piatros. Cet endroit a que de souvenirs. Oh, une cliente. Vous désirez une chambre? C'est pas une cliente, c'est Cornelia. Elle vient de rejoindre la team MZ. Ah, alors attends, parce qu'on le découvre en même temps que les autres, ça. Ah, je me disais aussi. Enchanté, je m'appelle Ino. Et moi, c'est Rudy. Bienvenue dans l'équipe. Quant à moi, je suis Anya. Je n'ai pas de parents, et visiblement, ça n'inquiète personne. Avec l'aide de Hoopa, je porte assistance à la team MZ. Ravi de faire votre connaissance. Je l'ai en Baron Shiny. Ah ouais, Baron Shiny, c'est Piatros. Pouah, GG. Même si Pandarbar a tellement tout fait dans le jeu que bon. Tout le plaisir est pour moi. Je suis trop contente de pouvoir enfin rencontrer toute la team. Maintenant que les présentations sont faites, Anya, on t'a rapporté un truc qui devrait te plaire. Du beurre trouvé par terre. Montre-lui Doppel. Et il n'y a presque pas de saleté dessus. Vous montrez le super beurre à Anya. Tiens, qu'est-ce donc que ce beurre? On l'a trouvé après avoir apaisé un Pokémon méga férox à Extra Illumis. Ma team en full shiny, c'était Pandarbar, Alligature, bien sûr, Dardarnian Baron, Sepiatros Baron, Gouplin, Ampiflore. Ah, Ampiflore. Ampiflore, c'est ma méga préférée. Pour l'instant, qui a été ajoutée au jeu, je l'ai trouvé super. Et vraiment, la communication qu'ils avaient fait dessus au lancement, cette espèce de mini-film d'horreur, justement, j'ai trouvé qu'il était vraiment trop bien fait, il lui a bien rendu justice. Merveilleux. Avec ce beurre, mes donuts vont être encore plus savoureux. Et on n'en sait rien. Si ça se trouve, ça va nous faire pousser des tentacules dans le nez. Parfait. Et si on fêtait l'arrivée de Cornelia? Je vais préparer à manger. Alors par contre, moi je dois aller bosser le jeu, donc on fait rapidement une session croissant au curry, s'il te plaît. Ah, c'est pas tout le monde qui a eu droit. Anya, elle a eu le droit à autre chose. Cornelia, vous avez dit que cet endroit vous rappelle des souvenirs, c'est bien ça? Moi, elle est 6ème. Dans le trailer, je le trouvais dégueulasse. Puis j'ai eu son design in-game et j'étais en mode, il est incroyable. Ah, c'est du curry, moi. Et puis c'est, bah oui, c'est une enfant. Vous êtes déjà venu à l'hôtel Z? En effet. Je connaissais bien Monsieur AZ. Quand il a commencé à avoir du mal à participer à des combats Pokémon, je lui ai confié un Lucario. Et Monsieur AZ m'a laissé ce Lucario. Je sais, il m'a raconté que mon Lucario t'avait permis d'apaiser un autre méga Absol. Ça avait l'air de lui avoir fait plaisir. Et c'est pour ça que t'es venu à Illumis, pour voir Monsieur AZ? En quelque sorte, oui. En fait, je suis venu pour deux choses. Me recueillir sur sa tombe et mettre un terme aux méga évolutions Férox. Ok, bon déjà, on n'aura pas à t'apprendre la mauvaise nouvelle, donc on va s'éviter du dialogue en trop, je pense. Mais dites, il a l'air archi trop bon, ce curry. J'ai eu l'honneur d'aider Seti à le préparer. Même si je trouve qu'il aurait été meilleur avec des donuts. T'inquiète pas, Anya, j'aurai l'occasion d'y goûter à tes donuts, ils ont l'air tellement bons. Dites, la team MZ, j'ai encore une chose à vous demander. Je pourrais loger ici pendant quelques temps, je serai pas encombrante, enfin pas trop, bah juste paye quoi. Pour tout te dire, ça nous arrange, ça facilitera la suite des opérations. Elle a moins de 5 ans, je le rappelle, mais oui, c'est ça. Alors pour moi, le fait que elle cuisine, bon déjà, elle cuit avec de l'huile bouillante quand même, c'est quelque chose. Ouais, je sais pas, moi je lui donnais quand même, vu sa manière de s'exprimer, ce serait éventuellement un enfant un peu précoce, je lui donnais au moins 5-6 ans quand même.
Non, Cornelia, c'est pas un curry, c'est une abomination. Non, mais c'est surtout que là, peu importe que ce soit bon, pas bon, là, tu manges une assiette comme ça, t'as plus faim de la semaine. C'est sûr. Puis alors vraiment, t'as intérêt à boire de l'eau derrière, quoi. Ton corps, il doit pas comprendre ce qui lui arrive. Personne n'a pris la chambre 301, j'imagine. Hein? C'est toi qui loges dans cette chambre? C'est donc pour ça qu'on trouvait pas la clé. Parce qu'en plus, tu t'es barré de l'hôtel avec la clé. Exactement. Mais c'est pas chez toi. C'est pas parce que c'est chez ton pote que c'est chez toi. Je suis tellement content d'être parmi vous. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Tu t'installes un peu trop simplement. Bah, tu vas payer des frais, hein. Ah, si. Ça, je veux bien savoir si tu peux me le spoiler. Peut-être que tu sais, Roi Séphibou. Tu verras dans la suite du jeu qu'elle peut pas avoir plus de 5 ans. Ah, autant pour moi, alors. Est-ce qu'il y a des nouvelles fringues? Parce que ça va être un objectif pour moi, hein. Est-ce qu'il y a des nouvelles fringues à acheter? Moi, j'ai acheté toutes les fringues de base là qui étaient dans le jeu. Oui, des quêtes secondaires. Très bien. Ça, tu vois, ça me fait plaisir. Merci. Je ne suis pas arrivé à temps pour vous aider pendant les événements de la tour, mais cette fois, c'est différent. J'apaiserai tous les Pokémon Mega Ferox que je trouverai à Extra Illumis. Non, je vais faire mieux que ça. Comment tu peux faire mieux que ça? Je les délivrerai de leur souffrance, oui. Ça s'appelle... voilà, t'as juste renommé la chose, mais c'est la même activité, fondamentalement. Bon, parce que Corvo est un giga Chad, en tenue de Corvo. Eh oui, je sais que Corvo est un giga Chad. Alors, je l'ai déjà dit sur mes précédents streams, mais je le redis ici, et maintenant, puisque tu m'en donnes l'occasion, Roi Séphibou, oui, Corvo, il n'y a pas de problème. Mais Gypso, il lui met une claque en style. J'ai vu le mec arriver, c'est le Kingpin de Marvel, avec une équipe full acier, qui claque le style. Bah, tu poseras la question, j'ai l'impression que c'est juste une question d'argent pour Corvo, ce genre d'activité. J'avoue, il est pas mal. Ah, mais moi, Gypso, le... J'ai vu le type arriver, j'ai senti l'aspect un peu mafia, justement. Ça m'a... Bon, mais il a pas de méga brutapode. Et non, et ça c'est vrai. Par contre, méga brutapode, ça claque. Ça claque très très fort. On dort toujours aussi bien dans cette chambre. C'est comme si Monsieur AZ veillait encore sur moi. Pour ma part, je trouve cet endroit plus reposant que cet extravagant hôtel où je réside. Ça m'étonne d'entendre ça de la bouche d'une petite fille de bonne famille comme toi, Anya. Mais comment tu sais qu'elle est de bonne famille? Je me doutais bien qu'elle était de la haute. J'avais remarqué que son manteau et son tablier étaient faits sur mesure. D'ailleurs, avec toutes ces dingueries, j'ai oublié de te demander si ça te va de traîner avec nous. Bien sûr, et après tout, c'est ici que se trouve ma donutterie. Oui d'accord, mais Rudy a raison de s'inquiéter pour toi, tu sais. T'es sûr que tu devrais pas au moins prévenir le personnel de ton hôtel pour la donutterie? Je retourne y dormir tous les soirs, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc bon, si tu rentres chez toi le soir... Ok, moi je pensais qu'elle logeait à l'hôtel. Non, elle rentre à son hôtel tous les soirs. Même si sur ma save secondaire, le panda va encore tout faire. Lugulabre, sens-tu sa présence? Une boutique de donuts. Vite, je dois la prévenir. Je l'ai trouvée, elle est à l'hôtel Z. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Albéa? Je ne parle pas aux pseudo-narikers. Elle est toujours aussi... J'avais oublié qu'elle était en bisbille avec Ino. Ah ouais, Méga Brutapod en Shiny, il est incroyable. Déjà, Méga Brutapod de base, il est incroyable, mais alors en Shiny, c'est... J'avoue qu'il y a beaucoup de types insectes que j'ai trouvé vraiment incroyables passer la 3G. Les manternelles, les brutapodes justement, le mimantis. Le mimantis en shiny, je le trouve incroyable. C'est qui cette fille? Une dresseuse? Elle a l'air forte. On dirait qu'elle veut se battre. On fait quoi? On joue à un contre un ou en équipe? Attends, Cornelia, la cherche pas trop, elle démarre au quart de tour. Je suis pas là pour me battre, j'ai une affaire plus grave à régler. C'est pour une chambre alors?
Non, pas de combat et pas de chambre. Full camp, alors c'est un commerce ici. D'accord, d'accord, on a compris. Il s'agirait de se calmer un peu. Se calmer, c'est pas le moment de se calmer. Je risque de m'attirer les foudres de Dame Violine si je règle pas le problème. Dardarnian, oui, bien sûr, il est incroyable. Quand j'étais gamin simplement, je jouais toujours le Papillusion parce que il y avait l'animé, c'était le Papillusion de Sacha, mais tardivement, je me suis ouvert à réaliser que Dardarnian, tu te faisais un Dardarnian très tôt dans le jeu sur les premières versions, mais t'étais le roi du pétrole. Tu jouais à quoi? À empoisonner tes adversaires, à leur lancer des doubles dards, des attaques furie, etc. Mais c'était un truc fou. J'ai les deux en shiny sur Ultra Soleil et Lune. Même Cancrelove et Mousquetot, même s'ils sont pas insectes au début, c'est vrai. À Cancrelove, j'ai du mal. Par contre, Mousquetot, bon. Je pense que tu nous l'as dit, on l'a su, il est très JJBA compatible, Mousquetot. si tu nous expliquais ce qui se passe. D'accord. Une amie très chère à Dame Violine a dû s'absenter et nous a confié sa fille. Celle-ci est censée rester avec nous au Crésus pendant l'absence de sa mère. Je devais la surveiller et assurer sa sécurité, mais voilà, elle a disparu. Mademoiselle Anya. Ah bon, ça va. Ok. Donc elle sort pas de nulle part, la gamine. Où êtes-vous? Bon. Elle est là. Moi je la vois. Hein. Elle est là, comme je te l'ai dit. La mission est accomplie. Moi je rentre. Attends. J'étais morte d'inquiétude pour Mademoiselle Anya et j'imagine pas le sort que va me réserver Dame Violine en apprenant ce qui s'est passé. Du coup, j'ai plus les idées claires, j'ai l'impression de voir flou. Il y a qu'un seul moyen de remettre les idées en place, un combat Pokémon. Je comprends pas le rapport. Tu peux me laisser en dehors de tout ça? Je t'en supplie, fais équipe avec moi, sinon je vais encore foncer tête baissée. Doppel, trouve-toi quelqu'un et bats-toi contre nous. Mais pourquoi? Laisse-nous tranquille. Albia et moi, on va vous montrer la puissance de notre duo improvisé. Cette sensation d'embarras intense, j'ai l'impression d'être avec mon frère. Je le chasse en méga dimension, le sauve qui poue justement. Ah oui. C'est vrai que Sarmura, il est quand même particulièrement cool. Hein. Mais si on me donne l'occasion de ridiculiser ce pseudo-narrateur, je le ferai volontiers. Hein? Pourquoi moi j'ai rien demandé? Allez Ino, dis-toi que c'est pour aider Delphi à se calmer. On compte sur toi. C'est bon, j'ai compris. Allez, je vous attends dans la cour. Alors malheureusement, je n'enchaîne pas le combat tout de suite. Hein. Comme je le disais, ça part au boulot. Ah, encore du dial. Puisque tu as récupéré l'Absolite Z, il faut que je te dise un truc. Les méga évolutions Z ont des spécificités qui leur sont propres. Hein. Ok. En contrepartie, ils consomment plus de méga force et ne sont pas adaptés au combat de longue durée. D'accord. Donc en fait, ils restent transformés moins longtemps, mais ils sont plus rapides. Et plus forts, pareil. Si tu veux utiliser une méga évolution Z, tu devrais faire tenir l'Absolite Z à un Absol. Cette Delphi t'attend pour combattre, non? C'est l'occasion d'essayer la méga évolution Z. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé? Parce que j'ai pas envie, hein. Allez, on sauvegarde tout ça. Et puis moi, je vais devoir aller au boulot. Dommage qu'il soit pas de type acier parce que ce truc, il est d'armure. J'ai fait avec méga panda. Bon, bah très bien, si on n'est pas obligé. Enfin, sans méga, mais chut. Allez. Ah, bah merci beaucoup d'être passé. Il s'annonce bien, ce DLC. Par contre, il va falloir que je sois sérieux sur l'apprentissage et un peu la compréhension de l'utilisation des baies pour pas en faire n'importe quoi. Je peux très vite tomber dans dans la panique du je jette tout dans la marmite et où est-ce que ça donne. Ce truc est une méga à lui seul. En tout cas, merci beaucoup d'être passé et à bientôt. Salut.